Bonjour, je m'appelle Morgane Boileau, je suis doctorante en 3e année à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc je travaille dans l'équipe du docteur Stéphanie Bollac et Éric Leguerne sur les épilepsies génétiques. Donc on a décidé avec Élise Marsan, une collègue qui est en première année de thèse, de présenter pour la semaine du cerveau un atelier sur les épilepsies et de pouvoir du coup présenter au grand public ce que c'est que ces maladies. Alors on a décidé de présenter un atelier épilepsie au cours de la semaine du cerveau puisque en fait l'épilepsie est très mal connue et les gens ont souvent une mauvaise idée de ce que c'est l'épilepsie. Ils pensent forcément très fréquemment aux convulsions, donc tout ce qui est des mouvements anarchiques des membres, mais l'épilepsie peut prendre plein de formes différentes et c'est ce qu'on voulait illustrer avec ce poster. Leur présenter par exemple des crises, on appelle des crises focales, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le cerveau juste à un endroit particulier, par rapport aux crises généralisées où là on peut avoir effectivement des convulsions. Voilà, c'était pour illustrer le fait que l'épilepsie peut prendre des formes complètement différentes avec des symptômes complètement différents. Okay. Donc c'était vraiment une expérience très intéressante de rencontrer le public. Donc il y a eu plusieurs journées. Une journée où c'était le grand public, et puis là ce matin on a eu des lycéens, donc en première, en terminale scientifique. Donc ils avaient une notion complètement différente du fonctionnement du cerveau. Certains savent ce que c'est qu'un neurone, d'autres pas. Et puis ils ont des retours, effectivement ils se posent plein de questions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont aussi expérimenté ou qui ont eu des connaissances épileptiques. Et donc du coup ils ont une vague idée, mais c'est très flou. Donc ils nous demandent, oui alors j'ai aussi ma voisine qui a eu ça, est-ce que vous pensez que c'est une épilepsie? Voilà, ce genre de questionnement. Et puis aussi sur les médicaments, quels sont les traitements? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont vraiment ciblés? Ce qui n'est pas le cas. Donc ça c'est un questionnement intéressant, de leur montrer qu'effectivement la recherche est toujours nécessaire, puisqu'on a des traitements mais qui ne sont pas forcément adaptés, qui ne fonctionnent pas sur tous les patients.